Bonjour, comment il est? Toujours avec un grand plaisir que nous retrouvons aujourd'hui dans la cuisine Notre Pays, la cuisine La Réunion, la cuisine les faciles à faire, simple, ça que nous fait tous les jours. Et aujourd'hui, nous va faire un gratin de courgettes façon Notre Pays, La Réunion. C'est un produit les pas cher, lui il est bon pour la santé, n'a beaucoup de fibres. Les courgettes, en plus des fibres, il y en a beaucoup d'eau en dedans, les agréables pour manger si les fait. Il y a plusieurs façons de faire la courgette. Hein. Il y en a fait en gratin, il y en a fait en friture avec la pâte à frire. Il fait quand même pas mal, ça fait. Quand on a fini de couper le courgette en morceaux, en rondelles, soit sinon ça en fines lamelles, Zoti prépare les bonnes épices. Ils mettent arrangé bien comme qu'il faut dans le plat gratin. Ils mettent un couche de crème fraîche, un couche de béchamel en dessous. Après, ils mettent une autre couche par-dessus, poivre, sel, façon dehors. Mais nous roussis un petit peu. Moi, personnellement, m'y roussis un peu. Il donne le goût. Et d'ailleurs, moi, j'ai fini passer dans pas mal de familles qui fait ça. Ici, à La Réunion, eux autres, ils roussissent un peu le courgette pour donner le goût. Sinon, ça, il est un peu fade. Alors, nous va faire ce gratin-là avec du jambon. On a une partie de jambon, nous va mettre avec les courgettes que nous va faire cuire. Et une autre partie, nous va mettre dans la sauce béchamel. Alors, c'est une recette en deux, hein, me direz. Et dans cette recette-là, nous va apprendre aussi à faire la sauce béchamel de façon simple, pas trop riche. Mais la sauce béchamel, comme il dit, hein, c'est une affaire. Il faut beaucoup de lait, il faut aussi de la farine, il faut du beurre, il faut du sel, du poivre, il faut aussi un peu de muscade que vous va râper dessus pour cet IM. Du sel, du poivre, il faut mettre dedans la sauce béchamel. Donc nous allons commencer par faire frire les bonnes oignons. Alors nous fait revenir les oignons bien, nous fait suer du bien comme qu'il faut. Et il faut hacher les oignons en petits cubes, hein, comme d'habitude. Hein, c'est mon technique pour hacher ça. Donc, il permet de cuire bien uniformément, comme il dit. Alors là, nous va mettre un petit peu de sel, poivre, l'ail. Si on a la chance d'avoir de l'ail pays, c'est vrai que c'est des petits gousses. Les pas trop gros, les un petit peu ennuyants pour trier. Mais l'huile, c'est bon quand même, le goût, il ressort bien. En plus, c'est des produits pays, produits les faits dans notre pays. Au lieu d'acheter de l'ail qui sortent là-bas sur côté la Chine avec bon peu de produits chimiques. Quand on n'a pas le choix, hein. Donc quand on n'a pas le choix quand il est trop cher, l'ail pays, ben, il faut prendre l'ail, ils sortent dehors. Et donc là, l'ail, la fini frite avec le oignon. Nous ajoute le jambon coupé en petits cubes. Alors, nous va faire revenir ça bien comme qu'il faut, de façon à ce que le jus du jambon aussi donne un goût. Quand nous a fini, fait bien revenir, nous ajoute les courgettes. Et attention, dans ce plat-là, les courgettes, il n'ajoute pas de l'eau pour faire cuire, hein, parce que déjà, l'une a beaucoup d'eau dedans. Ce qu'il faudrait faire, c'est couvrir la marmite, faire égoutter la buée que est sous la couverture de la marmite en dedans, de façon à ce que les courgettes, ils rendent un petit peu de l'eau, comme tu vois là, sur les images. Alors donc il faut mettre le feu assez vif dessous, au moins de façon il sec un petit peu. Il faut laisser aller amortir un petit peu, hein, pour les bonnes courgettes, de façon à ce que le goût, toutes les épices y rentrent en dedans. Ensuite, on va commencer à faire la sauce béchamel. Elle n'est pas compliquée à faire, hein. Moi, je gagne faire. Alors, donc, moi, je fais à mon façon et moi, je trouve que les bons. Alors, si tu fais la cuisine, vous ne trouvez pas bon, ben, là, c'est un peu grave l'histoire là. Alors, il faut ajouter à peu près 50 grammes de beurre pour la recette là que nous l'a fait, pour environ 500-600 grammes de courgettes que nous a fait. Hein. Donc, nous ajoute du beurre, nous ajoute un peu de farine, comme tu vois là.
et nous remuons bien avec un fouet à main surtout et nous ajoute du lait à l'intérieur. Nous tournons bien. C'est vrai, il faut avoir un bon coup de poignet. Il faut tourner que dans le sens des aigus d'une montre. Si on commence à tourner comme ça, il faut continuer à tourner comme ça. Mais moi, des fois, maille un peu, mais tourne dans tous les sens et les affaires, les bons même. Nous ajoutons au fur et à mesure la farine. La farine, il faut ajouter pas en grande quantité, en petite quantité, parce que si tu ajoutes un gros gobe de farine dedans, les affaires risquent de faire des grumeaux, comme il dit, il y a une boule dedans, il n'est pas trop gaillard. Et je tire d'une marmite que là c'est correct, hein, pas trop grand, pas trop petit. Et la sauce béchamel, il ne faut pas faire sur feu vif, mais sur feu doux. Je prends le plus petit feu que Zot Nena sur Zot cuisinière. Zot, il fait ça. Moi, dans la sauce béchamel, m'y ajoute aussi du fromage pour épaissir un petit peu, de façon qu'il est un petit peu plus onctueux. Pas coulant, mais juste ce qu'il faut. Oublie pas de saler, de poivrer, mais aussi de mettre un petit peu de muscade dedans. Le poivre, si Zot Nena Marmaille n'aime pas trop le poivre, bon, on n'est pas obligé de mettre poivre. Oublie pas aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, de bien saler, parce qu'on a fait les fades, les pas bons. Faut pas oublier aussi que nous l'avons aussi, nous de bonne courgette, laver de sel en dedans. Et la sauce béchamel, nous mettons très peu de sel. Et le jambon que nous l'a ajouté cru dans la sauce béchamel que les encore chaud. Donc nous mettons ça comme tu vois là, la sauce béchamel. Pour moi, ce consistance-là, les pas mal. Il coule pas, il est juste comme qu'il faut. Quand nous avons fini fait notre sauce béchamel, nous prenons notre plat à gratin qui ça au four. Alors, il y en a qui mettent un couche de sauce béchamel en dessous, il y en a qui mettent pas, normalement pas mettre, vu que pour la quantité de courgettes, comme on l'a fait, quand ça va vide le sauce béchamel dans un instant dessus, vous va voir, tout ça va rentrer et puis nous écarte un petit peu avec une fourchette, avec un couteau, légèrement en dedans, de façon à ce que la béchamel y rentre partout en dedans. Alors le fromage, moi j'utilise du gruyère pour faire gratiner. Et longtemps, l'avait fromage, on appelle ça fromage coco de mort. Alors ce fromage, c'est les dames, donc les durs que maintenant ils mettent dessus. Mais les dames dures, lui, il est un peu salé quand même, il est assez salé. Et il y en a des gens, ils mettent un peu de chapelure en plus. Quand ils finissent de mettre le fromage, ils mettent un peu de chapelure dessus c'est la qualité. C'est les gens habitués de faire comme ça. Avant, tu fais ça comme ça. Comme les vannes gratins macaroni, tu mets un peu de chapelure dessus et nous te mettre ça au four. Voilà, le fromage, n'hésite pas de mettre la quantité qu'il faut. Pas trop, parce que s'il y a trop de fromage, il n'est pas trop gaillard. Juste recouvre la sauce béchamel. Et quand vous avez fini, recouvré à la sauce béchamel, il reste à Zot plus qu'à passer ça au four. Moi, je préchauffe un petit peu le four avant. Les ingrédients à l'intérieur, les déjà cuits, donc la point de souci. Voilà, nous l'avons mis au four. Le gratin l'a bien gratiné, comme vous voyez là sur l'image. Mais souhaite à Zot un bon appétit. Midi Zot, à bientôt. N'oublie pas que chacun a son manière de faire, ce qui fait la différence.